Bonjour à toi, cher spectateur. Another End de Piero Messina, c'est un film qui m'intriguait beaucoup pour son casting. Parce que ces 4 acteurs qui viennent des 4 coins du monde et qui se réunissent au travers d'un film de science-fiction réalisé par un Italien, le mélange me plaît beaucoup. Et à partir de là, je trouvais le concept assez accrocheur parce que on est typiquement sur le genre de science-fiction minimaliste que personnellement j'apprécie beaucoup. Le résumé pour faire simple, Sal vit dans le deuil de sa femme Zoé, morte dans un accident dont il est responsable. Incapable de trouver de réconfort, sa sœur lui propose un dernier recours, celui de mettre l'esprit de Zoé dans le corps d'un hôte. J'aime bien l'idée. Je trouve que le long métrage, même s'il est un peu long, reste intéressant dans son exécution, mais il m'a un peu déstabilisé. Dans le sens où je vois l'idée, je vois l'intention. Émotionnellement, j'ai été plutôt investi dans une majorité du récit. Mais ce qui me gêne, c'est la fin. Je ne vais pas vous la spoiler, bien évidemment, hein, ça serait ridicule. Mais je trouve que dans sa globalité, le film a envie de nous plonger dans une ambiance, dans une émotion très à fleur de peau, dans une intention de mise en scène et d'écriture qui semble vraiment hypnotisante et qui fait que du coup, on se laisse bien emporter. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'a pas de perspective lorsqu'on arrive au bout de ce voyage. Je trouve qu'il n'y a pas une remise en question qui fait que d'un seul coup, on se dit « Ah, ce qui nous a été conté est beaucoup plus fort que ça. » C'est beaucoup plus fort qu'une émotion à fleur de peau qui aurait été plus ou moins subtile durant 2 heures de métrage et qui aurait eu une envie sur nous, une intention, qui aurait été de vraiment profondément nous émouvoir. Et je dois avouer qu'en plus, au-delà de ça, cette fin a tendance à un peu rendre le tout caduque. Dans le sens où on se dit pourquoi ce voyage? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire quand on a l'impression que les personnages n'ont pas eu l'accroche à la réalité dans laquelle ils se trouvent que j'aurais attendu? C'est peut-être pour ça du coup qu'Another End est sympathique, voire même assez attachant durant quelques instants, mais qu'au bout du compte, je le trouve un peu inutile en fait. Le futur est un passage souvent obligatoire dans la vie d'un auteur, celui-ci cherchant tout aussi bien à imaginer ce que celui-ci pourrait offrir, que ce soit au spectateur ou simplement à son esprit, cherchant à trouver une forme d'expression de ses peurs ou de son envie de parler du futur, de l'humanité. Piero Messina a souhaité offrir une vision singulière de l'avenir en parlant avec une forme de beauté et surtout de poésie de ce que nous pourrions faire de la technologie pour combattre la plus grande peur que nous avons, mourir. Le temps d'un film parfois passionnant, parfois un peu trop mélodramatique, mais surtout qui manque de finesse dans sa manière d'acheminer tout cela à l'écran. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Piero Messina, par Giacomo Bendotti, par Valentina Gaddi et Sebastiano Meloni. Alors, beaucoup d'auteurs pour écrire des portraits de personnages qui, je trouve, sont assez intéressants sur le papier. Le film doit beaucoup à ça. En fait, si on peut évoquer les maladresses comme j'ai pu les mettre en avant durant la première partie de cette vidéo, quand on s'attarde sur l'écriture, ce que je trouve bien, c'est que les personnages ont de la profondeur, ont de la rondeur, ont du contexte, ont une intention qui fait qu'émotionnellement, le spectateur se sent impacté par tout ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le genre de film où on va se dire « Oh là là, c'est très clinquant, c'est beau », mais j'ai pas la sensation de voir une profondeur dramatique qui parvienne à totalement m'immerger dans ce récit, où je me dise « Ah tiens, ces personnages, j'ai envie de les suivre ». Là, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on sent que les 4 auteurs, ils ont eu envie d'équilibrer des portraits de protagonistes qui, du coup, se donnent de la perspective les uns aux autres. Je trouve notamment que cette introduction, qui peut sembler hyper anecdotique dans sa base, est d'une grande douceur finalement par rapport à tout ce qui se déroule devant nous au fur et à mesure que la dramaturgie progresse. Et je trouve que ça permet d'amener un joli contexte, très subtilement, et qu'on retrouve ça durant une majorité de l'écriture, dans le sens où il y a souvent des personnages qui vont un peu popper, qui vont se rajouter à la dramaturgie, et qui vont plus ou moins étoffer le script. Et on pourrait se dire c'est un trop-plein. Il y a trop de personnages, il y a une trop grande envie de vouloir en rajouter, et émotionnellement, c'est un petit peu difficile pour le spectateur de s'investir dedans. Et je trouve pas que ça soit le cas. Parce que je trouve que les 4 auteurs ont réussi à faire en sorte que ces portraits soient impactants, soient touchants, et même si peut-être, à la fin, on n'arrive pas à tous leur donner la perspective qu'on aura envie d'avoir, on se dit quand même qu'on a été ému par leur voyage. Messina, Bendotti, Gaddi et Meloni offrent une élégante composition de l'avancée des personnages au fur et à mesure que l'on apprend non seulement à les découvrir, mais surtout à lier de façon précise le rapport que chacun entretient avec cette idée de vie, de mort, d'après et surtout d'avant.
Au fond, si les 4 scénaristes ne sont pas très fins dans la manière avec laquelle ils choisissent de conclure leur récit et de donner une nouvelle perspective à l'entièreté de la dramaturgie, on sent tout de même qu'il y a une envie profonde de vouloir emmener le récit dans un retranchement où le psychique devient un vecteur d'émotion par les relations et les parcours des personnages qui se croisent. En termes de mise en scène, Piero Messina en fait me rappelle beaucoup dans son style visuel le travail qu'avait fait Spike Jonze sur Her, c'est-à-dire que son objectif est de filmer un futur, mais un futur très sobre. C'est-à-dire où la technologie fait vraiment partie de façon concrète du quotidien des personnages et qu'elle est presque invisible. Ce qui est d'ailleurs complètement assumé ici puisque hormis la boîte Aeterna, il n'y a pas de technologie futuriste qui donne l'impression qu'on serait si loin que ça dans le futur. On a plus l'impression d'être aujourd'hui, mais avec cette boîte qui a réussi à atteindre ce niveau de technologie et faire en sorte d'avoir cette idée-là qui permet de se reconnecter aux morts. Donc, toute la mise en scène est basée sur cette idée de sobriété qui permet au cinéaste italien de juste jouer avec des imageries qui sont vraiment dans le contexte. Ça peut sembler très bizarre la manière dont je vais en parler, mais en gros, j'aime bien la manière avec laquelle le cinéaste parvient à jouer avec les décors. C'est-à-dire que l'intérieur, on sent qu'il y a un bel équilibre. On sent qu'il y a un très joli travail de la lumière, il y a une envie d'amener beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion par un jeu de couleurs et un jeu autour de simplement l'évolution de la journée. Je trouve notamment que le travail autour du matin et de la nuit est très très beau. Parce qu'on sent que c'est deux périodes qui sont radicalement opposées et on sent que le cinéaste a envie de jouer justement avec l'émotion que va dégager ces deux périodes. Et au-delà de ça, je trouve que de manière globale, dès que le personnage principal sort et va en extérieur, la mise en scène est très élégante. Et c'est pour ça en fait que je cite Spike Jonze, parce que pour moi, ça me rappelle beaucoup dans ses plans extérieurs le travail qu'avait Spike Jonze autour de la manière de filmer un personnage dans un contexte et de montrer un relief autour de lui. Et de montrer à quel point le décor, ce qui l'entoure, a de l'importance également dans le cadre. Et pour moi, c'est ça qui ressort vraiment de sa mise en scène. Et c'est ce qui fait que, même si on peut y voir une sensation de trop plein de fascinant ou de poétique un petit peu abusif, et ben ça reste vraiment impactant. Messina ne cherche pas forcément à être fin dans sa mise en scène, mais combine avec une indéniable forme de beauté et de justesse, une expression à la fois douce mais également impactante de notre futur et de l'impact de la technologie sur notre mode de vie et sur notre rapport aux autres. Le cinéaste italien se la joue vraiment sobre dans son évocation de l'avenir, cherchant le plus possible à accrocher sa réalité à du concret, à du spirituel également dans la manière de mettre en scène le décor et l'ambiance globale de son métrage, et si l'on peut souligner une tendance un peu trop évidente à vouloir être esthétique, plus que fin ou subtil, le cinéaste impressionne par son travail du cadre. En termes de casting, alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Si je devais en retenir certains, ça serait Paolo Maniscalco, ça serait Michael Maggi, ça serait Anne Kidd, qui sont vraiment bien. Après, dans ceux qui ressortent plus, déjà Olivia Williams, je la trouve excellente dans un petit rôle, mais qui fonctionne vraiment bien. Bérénice Bejo est lumineuse, mais comme d'habitude, je trouve cette actrice absolument fantastique. Et encore une fois, elle le démontre ici avec beaucoup d'élégance et de sobriété. Renate Reinsve est vraiment éblouissante. Mais encore une fois, cette actrice est fantastique. Et je pense qu'elle n'a pas besoin de le prouver, mais elle le prouve à chacun des métrages dans lesquels elle joue. J'ai hâte de la voir d'ailleurs dans Valeurs sentimentales. Et il y a l'acteur principal, que personnellement j'adore, qu'on voit pas assez au cinéma, parce que je pense qu'il a envie de s'investir réellement dans ses rôles. Et ici, réellement, il s'est très bien investi dans le personnage, même si encore une fois, il y a les maladresses d'écriture et de mise en scène qui peuvent peut-être créer une distance entre le spectateur et lui. L'acteur en lui-même est vraiment éblouissant. Gaël García Bernal est tout simplement magnifique. L'acteur apportant une émotion et une sensibilité qui donnent beaucoup de justesse à la manière avec laquelle son personnage évolue et progresse dans le récit. Au bout du compte, Another End est un projet qui, dans sa base et dans son exécution, reste une œuvre assez fascinante, mais qui risque pour moi de vraiment vous sonner comme bizarre, maladroite, voire, comme je l'évoquais au début, et je le répète même si le terme est dur, inutile, dans le sens où on a du mal à cerner quelle est l'intention du cinéaste lorsqu'on voit la perspective qu'il veut donner à la fin à son récit. Donc, laissez-vous emporter par le voyage, laissez-vous emporter par le travail visuel de Messina qui pour moi est vraiment sublime, par un travail d'écriture qui se centre vraiment sur les personnages et qui permet de les laisser vivre, personnages qui sont en plus aidés par des acteurs qui sont vraiment très impressionnants. Donc Another End de Piero Messina, pourquoi pas? À mon avis, vous serez embarqué par le film. Mais peut-être que la fin va vous donner une perspective que vous n'auriez pas forcément attendue, et pas forcément dans le bon terme non plus. A plus!